Bonjour, je m'appelle Nicolas Cassiopo. Je travaille pour la société Window Mannequin. Je m'occupe du commercial et de tout ce qui touche aux démarches écologiques dans la société. Donc, pour vous présenter brièvement la société, nous sommes créateurs et fabricants de mannequins et de décors de vitrines. Nous sommes basés dans le 06 à côté de Nice. Nous sommes une société familiale qui a plus de 30 ans maintenant. Nous avons à peu près 40 personnes à notre siège à côté de Nice et nous distribuons nos produits à l'international. Donc maintenant, je vais vous décrire la démarche et vous faire partager le parcours que nous avons eu par rapport à l'éco-conception. Et ce parcours a démarré il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc, tout a commencé avec un de nos clients très importants qui est Marks & Spencer. Ils ont monté en interne un pôle d'écologie et de démarche autour de l'écologie assez important. Ils nous ont demandé de venir les rencontrer tous les 6 mois et d'essayer de faire avancer concrètement, sur des avancées concrètes sur certains points qui sont les déchets, qui sont notre empreinte carbone, une analyse sur nos matières premières, sur l'éthique, sur nos employés, sur nos usines. Donc au début, ça a été assez compliqué car pour une PME, c'est la problématique de l'écologie et des problématiques vraiment poussées. En fait, on n'a personne pour s'occuper de ça. On a nos services traditionnels, mais c'est vrai qu'au début, ça a été une réelle découverte. Et pour essayer de travailler de manière concrète et faire avancer les choses, on s'est retrouvé un petit peu seul et perdu. Donc j'ai eu la chance de rencontrer la Chambre de commerce de Nice et grâce à eux, j'ai pu intégrer le projet Eden, qui est un projet transfrontalier entre le sud-est de la France et le Piémont, qui nous a permis un accompagnement en termes d'éco-conception à l'aide des spécialistes également du Karma. Et donc grâce à la Chambre de commerce et au Karma, nous avons pu déjà un petit peu mieux comprendre les problématiques écologiques, les différents points, savoir même des choses simples, qu'est-ce qu'une empreinte carbone, comment la calculer, quelles sont les solutions pour les déchets, quels sont les produits toxiques, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et donc, à partir de tout ça et ce soutien, ça nous a permis, nous aussi, pour faire avancer les choses en interne, de pouvoir à la fois discuter et essayer d'éduquer aussi à la fois chez nous en interne nos ateliers, nos usines, nos employés et de vraiment donner une dynamique autour de l'éco-conception, essayer déjà par des actes simples et des explications simples d'essayer d'avancer en termes d'éco-conception. Donc à présent, je vais vous présenter le projet. Donc notre projet principal a été d'éco-concevoir un mannequin. Donc, tous nos mannequins standards sont faits en fibre de verre et en résine. Et donc, par rapport à ça, on s'est réunis avec la Chambre de commerce et le Karma et nous avons essayé de définir les points principaux que nous voulions suivre. Et donc, surtout moi en tant que commercial, le plus important, ça a été ce n'était pas été un problème de s'investir, mais moi je voulais m'investir pas uniquement pour faire un produit image, mais on voulait vraiment faire un produit qui puisse se vendre. Donc par rapport à ça, nos points principaux à suivre, ça a été d'essayer donc le but de développer le mannequin le plus éco-conçu du marché, de maintenir bien évidemment un prix attractif pour avoir une réalité commerciale et pouvoir vendre ce produit, d'essayer de maintenir une qualité la plus haute possible, parce que sinon c'est impossible de distribuer à l'échelle internationale un produit qui n'est pas abouti, on va dire, en termes qualitatifs. Et au fil du temps, en mûrissant ce projet, il y a une chose qui nous est apparue comme essentielle, c'est de se servir donc de la fibre naturelle, mais se servir de cette fibre en termes de plus-value esthétique et pas la cacher. Par exemple, il est possible de peindre le mannequin en blanc mat ou de n'importe quelle couleur. Et on s'est dit, si on propose un mannequin écologique, mais derrière il est caché, il paraît comme un mannequin standard, ça va perdre en
en puissance et en intérêt pour les gens. Donc ça a été comme une certitude pour nous qu'il fallait vraiment faire des travaux également sur cette fibre naturelle et cette résine pour obtenir quelque chose d'esthétique et de laisser ce mannequin brut avec une fibre apparente. Donc, en termes environnementaux, la problématique des résines, c'est principalement un matériel qui s'appelle le styrène, qui n'est pas, on va dire, très bon pour l'environnement. Et donc, nous avons essayé de faire beaucoup de sourcing et de trouver les résines, on va dire, les plus éco-friendly. Donc, à aujourd'hui, il y a des solutions de résine avec des faibles taux de styrène et également avec une partie de la résine qui est biosourcée. Donc nous, en l'occurrence, nous avons utilisé une résine qui est composée en partie avec du maïs et avec un bateau de styrène. Et donc, au-delà de ça, donc, en termes de fibres, la problématique de la fibre de verre, tout simplement, ce n'est pas une ressource renouvelable. Donc, ça nous a paru comme une évidence d'essayer d'utiliser des fibres naturelles, où il y a quand même un choix très large, que ce soit des fibres de coco, de lin, de chanvre. Il y a énormément de fibres différentes où nous pouvons, avec des propriétés différentes, qui nous ont permis de faire de nombreux tests. Et au final, donc, nous avons mené des tests au siège, chez nous en France, dans nos ateliers. Nous avons suivi également des tests en parallèle dans nos usines. Et au final, nous sommes arrivés donc, à éco-concevoir un mannequin avec une résine écologique et avec des fibres naturelles. Et en l'occurrence, on a utilisé une fibre de sisal, c'est une plante qui est de la famille du cactus. Avec quel succès auprès de vos clients? Par rapport aux clients, ces dernières années, on a remarqué de plus en plus de questionnements en termes écologiques, mais la problématique, c'est que ça restait vraiment un questionnement. Et donc, ils étaient très intéressés qu'on leur explique beaucoup de choses, mais après, en termes d'achat, ce n'était pas du tout le moment. Et peut-être qu'à l'époque aussi, c'était plus compliqué d'avoir des coûts qui puissent être raisonnables et rester un produit, on va dire, qui puisse se vendre. À aujourd'hui, on sent que les choses changent. On arrive à faire un produit qui n'est pas forcément plus cher. Dans quelle proportion est-il plus cher? Je dirais à peu près entre 10 et 15%. Et ce prix ne vient pas forcément de la matière première, mais il vient du travail, car ça nécessite un petit peu plus de travail de façonnage, donc ça fait augmenter les coûts. Mais nous, en termes de société, donc nous, Window Mannequin, nous sommes prêts à assumer une partie des coûts. Nos usines sont prêtes à assumer une partie des coûts. Et mon message aussi, de faire comprendre aux clients qui essayent en permanence de baisser les prix, s'ils veulent bien essayer au moins de stabiliser les prix, donc de jouer le jeu également. Et je pense qu'on pourrait vraiment apporter une réelle solution, un réel produit éco-conçu et lancer une vraie démarche et une vraie dynamique internationale en termes d'écologie, en termes de nous, créateurs, fournisseurs, en termes avec les acheteurs qui sont nos clients et avec également nos usines. Très bien, donc vous parvenez à faire bouger un peu le marché. J'ai l'impression que les choses bougent. On arrive à faire un mannequin que vous pourrez voir dans le hall objets. Et qui a un produit, on va dire, qui a abouti. On a une nouvelle génération et ce n'est pas fini. On va continuer à développer avec différentes fibres, avec différentes matières. Et je pense que nos clients répondent de manière positive, donc à suivre. Très bien. Merci Nicolas Cacioppo. Merci beaucoup.